Bonjour. Bonjour. Hello. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors moi c'est Sarah, j'ai 29 ans, je suis infirmière et à côté de ça je fais aussi de la danse brésilienne, donc particulièrement de la samba, sur Paris avec Vanino, donc moi aussi je suis sambiste, donc j'adore la samba, on va en parler aussi ultérieurement. Je suis également passista pour une école de Londres, Paraíso, on n'a pas la nommer. Et voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis passionné par la samba et dans la vie de tous les jours je suis livreur des libéraux. Qu'expliquerait que pour toi c'est une passion? En fait il y a beaucoup d'éléments qui composent mon attrait pour la samba. Il y a toute l'énergie déjà, c'est une danse très physique. Il y a l'aspect culturel qui est très important. Parce que quand on danse en fait, on est en quelque sorte porteur d'un certain héritage. Il y a toute l'attitude, il y a un côté assez théâtral dans la mesure où quand on danse il va falloir exprimer des émotions, exprimer des gestes, on va dire presque de la vie courante, hein. Donc ça peut être une espèce de fierté, une espèce de tristesse. Il faut vraiment illustrer en fait les paroles des chansons en samba. Donc ça, ces trois éléments là sont vraiment très importants pour moi et j'ai pas trouvé d'autres arts qui soient aussi puissants au niveau de ces trois piliers. Et toi? Alors moi, c'est un peu tout ce qu'il vient de dire, hein. À la base, moi ça fait 7-8 ans que j'ai commencé, c'était juste en regardant un clip. Voilà, j'ai trouvé l'ambiance géniale, les costumes géniaux, la façon de bouger. Donc j'étais curieuse de savoir d'où ça venait, pourquoi, l'histoire du costume, l'histoire de la danse, voilà, la culture qui tourne autour de cette danse. Et du coup, je suis restée là-dedans et en même temps, moi qui suis quelqu'un de très réservé, très timide, ça me permet aussi de me libérer, on va dire. Voilà, tout simplement. En fait, ce qui est important en samba, c'est la différence entre ce que les gens ont l'habitude de voir ou pensent voir et ce qui se passe vraiment. Alors je m'explique, quand on va voir un show en samba, on va voir souvent les strass, les paillettes, les magnifiques plumes, les magnifiques costumes. Ce qui est très intéressant, ça en fait partie. Mais en fait, en samba, il n'y a pas que ça. Il y a toute la partie samba, on va dire, de rue, entre guillemets. Si vous allez à Rio, vous allez voir que dans les écoles de samba, la plupart du temps, on s'entraîne dans la rue, dans les écoles, et on n'a pas tout cet attirail, on va dire, de show. La partie plume, c'est plus la partie carnaval, et la partie samba qui regroupe, on va dire, la part la plus importante de cette culture-là, c'est sans plume. Donc il y a un vrai héritage, une vraie histoire en fait, que l'on va retrouver à travers nos pas. Il y a une vraie technicité. Effectivement, après quand on fait un show, un spectacle, là on rajoute les plumes, etc. Qui d'ailleurs n'est pas forcément un plus, parce que quand on a tout cet attirail, il y a plein de mouvements qu'on ne peut pas forcément faire. Il faut savoir s'adapter également. Mais il y a deux nuances très importantes. Quand on parle de samba, on va toujours me parler du entre guillemets cliché. Allez voilà. Alors que une fois qu'on commence vraiment à comprendre et à apprendre cette culture, on se rend compte que ça c'est juste une infime part de toute la culture afro-brésilienne. Juste quand on se passionne dans une danse ou n'importe quelle autre chose, il faut vraiment aller au cœur de l'histoire. Il ne faut pas juste faire la danse pour la danse. Il faut comprendre pourquoi le costume, pourquoi ce pas-là. Est-ce qu'il y a d'autres danses aussi? Danse brésilienne, il n'y a pas que la samba, il y a d'autres choses, il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est important pour s'enrichir culturellement là-dessus. Voilà, pour pouvoir bien le transmettre aux autres et pas juste danser pour mettre des plumes, pour être joli, voilà, pour apporter bien plus que ça, quoi. Ouais. Voilà. Et justement, il y a deux points là-dessus, c'est qu'en France, c'est vrai, on a tendance aussi souvent à rester un petit peu en surface et à s'approprier une culture qui n'est pas forcément la nôtre, mais sans respecter les us et coutumes. Rien que le mot samba, en fait, c'est masculin, on devrait dire le samba. Et d'ailleurs, nous, on fait du samba no pé, littéralement samba des pieds, qui est la danse en fait carnavalesque que l'on trouve principalement à Rio et à São Paulo, parce qu'il y a différents types de samba au Brésil. Donc ça commence par là en fait, hein. On voit qu'il y a déjà des déformations à l'origine. Dans l'histoire du samba, il faut savoir que dans les années je crois 90 ou 80 par là, les Français avaient l'habitude de chanter des chansons brésiliennes, mais ils ont complètement changé le sens. Donc en fait ça parlait de culture et
En France, on disait ah je pars à Rio, etc. Je fais la fête, ça n'avait rien à voir. Donc voilà, il y a tout ce travail en fait de remise en place du samba. Moi, pour mon expérience personnelle, je suis issu de groupe de show. Voilà, j'ai démarré avec un groupe qui s'appelle les Tichots, qui est une des troupes les plus anciennes de Paris. Ça fait une quarantaine d'années qu'ils existent en région parisienne. Et donc j'ai démarré par les shows. J'ai vraiment découvert et j'ai commencé à approfondir le samba par l'intermédiaire des shows. Et effectivement, au bout d'un moment, c'est ce qui nous caractérise, c'est qu'on a voulu vraiment rentrer dans le détail. Moi, j'ai décidé au bout d'un moment carrément d'arrêter les shows, donc ça m'a fait perdre de l'argent, ça m'a fait perdre des prestations. C'était pas évident, mais c'était un vrai choix de manière à pouvoir rentrer en détail sur cette culture, de manière à vraiment déjà pouvoir la respecter et vraiment trouver du plaisir. Parce que je n'arrive pas à trouver du plaisir en restant en surface, sachant pertinemment que derrière il se cache une réalité encore plus importante, plus intéressante, quoi. Où est-ce qu'on vous trouve sur les réseaux? Alors, principalement sur Instagram. Porta da Capella. Donc ça c'est pour l'Instagram de notre structure. Et vous avez également nos Instagram propres. Donc Nanulicious, c'est ça? Oui, on va vous l'écrire, c'est un peu difficile. Et Vanino pour moi, donc on a nos comptes perso et le compte vraiment de la structure Porta da Capella. J'aime même rajouter une petite parenthèse parce qu'on est un groupe d'amis à Paris, on a créé un collectif qui s'appelle Samba M Paris, vous pouvez également nous trouver là-dessus. Et pour tous les cours, pour tout ce qui concerne les cours, c'est Porta da Capella, donc on met plein de vidéos, vous verrez directement, plein de vidéos de danse, etc. Donc on met tout ce qui se passe presque au jour le jour en fait. Et il y a toutes les informations où on donne les cours, etc. Il y a également notre site portadacapella.fr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les gens sont tous sur les réseaux. Donc sur ce site vous nous retrouvez également, il y a les liens sur nos réseaux sociaux. Et vous avez nos coordonnées directes aussi, vous pouvez nous joindre, nous appeler, etc. Vous avez une chaîne YouTube ou pas? Alors on a une chaîne YouTube mais on n'a pas mis grand chose et là on va rajouter des vidéos. L'idée c'est sur YouTube de mettre des vidéos peut-être un peu plus longues, un peu différentes on va dire de ce que l'on met. On mettra je pense les mêmes vidéos qu'on mettra sur IGTV parce que là IGTV sont des vidéos de 10 minutes, on mettra des vidéos un peu plus longues. Donc on va faire un petit distinguo pour que ça apporte de la valeur ajoutée sur YouTube. Et ça justement c'est le chantier dès qu'on vient à Paris on s'en occupe. Au niveau des événements, comment ça se passe? Les prochains? Alors, bon là il y a eu le Corona forcément. Mais l'idée chez nous c'est d'organiser un stage tous les mois ou tous les 2 mois. Donc en septembre on organisera un stage avec un invité dont je ne citerai pas le nom, qui va parler de l'afro-samba, ce qu'on appelle l'afro-samba, donc le samba avec les racines de la culture, très important. Donc je suis très content de l'accueillir, ça se fera donc au mois de septembre, certainement entre le 15 et le 20 à peu près. Et après on a déjà d'autres personnalités qui vont nous rejoindre, donc on aura des stages certainement en octobre, en novembre. Ce sont des gens en fait qui sont soit à Paris, soit en France, soit à l'étranger. Il y a plusieurs personnes qui vont venir aussi de Londres. Donc on va faire ça sur ce rythme annuel et en plus donc, il y a le carnaval en février à Rio. Donc on ne sait pas encore en raison de la crise si ça sera fait en février, si ça sera plus tard, si ça sera annulé. Les grands classiques ensuite, carnaval de Moscou. Là c'est assez sympa, hein. C'est en mai de mémoire. Et le carnaval de Londres qui se fait fin août. Donc on organise l'événement, on a notre propre ala, notre propre zèle, hein, c'est-à-dire une partie en fait de danseurs. On a notre propre structure avec nos propres chorégraphies et on cherche bien sûr à se diversifier. De toute façon chaque année qui passe on a de nouveaux liens, de nouvelles propositions pour danser partout, hein, aussi bien en France qu'à l'étranger. Tout ça ça sera mis sur les réseaux de manière à anticiper directement. Par rapport aux cours en ligne? Alors, par rapport aux cours en ligne, on va en mettre en place dès septembre parce qu'on a eu pas mal de demandes, sachant qu'on ne fait que des cours physiques, voilà, avec nos élèves en salle ou dehors. Donc on va en mettre en place dès septembre pour ceux qui veulent. Voilà. D'ailleurs, c'est venu aussi parce qu'il y a une fille, une Suisse, à Zurich exactement, qui nous a demandé de faire des cours en ligne et c'est vrai que ça répond à une problématique importante. Ceux qui sont dans des régions où il n'y a pas de structure, on fait des cours de visio, échange de vidéos, enfin un vrai sujet personnalisé. Et justement on en a profité pour mettre des tarifs les plus bas possibles parce que en fait ce sont des cours personnalisés, donc on en propose aussi, mais avec cette facilité de pouvoir s'entraîner comme si la personne était dans une grande ville. Et on la convie aussi aux grands événements forcément. C'est sur quelle plateforme? Est-ce que c'est sur Zoom, YouTube ou je sais pas? Alors nous on aime bien Google Meet et après on a Zoom aussi, donc ça dépend après des préférences de chacun. Et après les échanges de vidéos via WhatsApp ou WeTransfer ou autre.
mais avec un vrai suivi régulier dans le temps pour de manière à bien progresser. Donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous aimez donner beaucoup de conseils. Ouais. Franchement, c'est important, je pense, de transmettre tout ce que l'on sait aux élèves parce que ce sont des gens qui ont soif en fait d'apprendre, et exactement comme nous en fait. Donc l'objectif, c'est de donner un maximum de conseils et de donner un maximum de conseils personnalisés, même pendant les cours collectifs. Alors je m'explique. Imaginons il y a 20 personnes. En fait, il y a plusieurs manières de samber. Il faut respecter la base, mais il y a plusieurs styles différents. Et nous, là où on va trouver beaucoup d'intérêt, c'est de faire samber les danseurs, mais en fonction de leur style. On a une fille justement qui a un style très particulier, très intéressant, et qui ne ressemble pas en fait à nos styles, mais elle respecte en fait toute la structure. Conseils pour les cours en ligne, comment ça se passe? Alors, l'idée en fait, ça va être de personnaliser le cours au maximum. Donc là, on parle de cours en ligne, hein, et de faire percevoir à l'élève quelque chose qu'il ne pourrait pas voir directement comme si on était de visu. Donc, il faut que la personne, elle maîtrise, elle comprenne, elle maîtrise la base, tout en développant en plus son propre style. Ça, c'est très intéressant. Nous, dans nos cours collectifs, on a un cas très intéressant. Donc une élève, une de nos plus anciennes élèves d'ailleurs, qui a un style différent du sien et du mien, en même temps c'est une femme. Mais c'est très intéressant parce qu'elle maîtrise justement la base et elle développe son style. Donc le but du conseil, ça va être d'apporter de la valeur ajoutée sans pour autant brider les élèves de manière à ce qu'ils semblent exactement comme nous. C'est pas évident, mais c'est ce qui nous motive en fait, hein, c'est ce qui nous motive. Sachant que l'objectif pour nous, il est de transmettre tout notre savoir. L'objectif, il est vraiment de transmettre au maximum par rapport à des gens qui ont cette soif d'apprendre en fait, tout comme nous, quoi, simplement. Des conseils, alors n'ayez pas peur. Parce qu'on a beaucoup de nos élèves qui viennent pour la première fois, qui voient aussi le niveau de difficulté et qui abandonnent après. Tout est dur. On n'acquiert pas les pas, enfin la danse comme ça du premier coup. C'est sur une longue durée et même pour ceux qui ont déjà un certain niveau, c'est sur des années que ça va s'améliorer, que ça va évoluer. Donc il ne faut pas avoir peur. Il faut s'amuser avant tout, comme dans toute danse ou tous les autres arts qui puissent exister, il faut s'amuser. Puis ne pas hésiter aussi à interpeller le professeur s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou qui ne va pas ou que vous voulez revoir. Il ne faut pas hésiter, en fait, on est là pour ça. Donc voilà, nous, Vanny et moi, on est très ouverts, on reste très disponibles et puis voilà. Il faut comprendre que la samba, le samba-nopé, c'est une danse très technique. On a des élèves qui dansent dans d'autres danses qui sont des très bons danseurs et qui ne comprennent pas qu'en quelques cours, ils ne maîtrisent pas en fait. Il y a une technicité qu'on ne comprend pas forcément, liée en plus des aptitudes physiques. C'est très physique, ça demande, pour parler de carnaval, hein, ça demande de la préparation, de l'endurance, ça demande de très bonnes jambes aussi. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Il est important de prendre du plaisir tout en sachant que de toute façon ça va prendre du temps. Mais tant que vous prenez du plaisir et que vous acceptez le fait que de toute façon ça va être de manière, vous allez progresser de manière régulière, à partir de là tout est possible. Mais il faut éviter de se mettre une barrière trop grande en se disant dès le premier cours je dois ressembler au meilleur sambiste de Rio, c'est techniquement pas possible, c'est clair. Donc le but, on s'amuse, on prend du plaisir, on progresse, et comme elle a dit, hein, de ne pas hésiter à poser des questions, à apprendre. C'est un échange en fait, hein. C'est comme quand souvent quand on fait des exercices d'improvisation, vous n'avez pas besoin de maîtriser, d'avoir une centaine d'heures de cours dans les jambes. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, à partir d'éléments simples, en s'amusant, on voit des élèves qui sont capables de se sublimer en fait. Et c'est exactement ce que l'on recherche. Donc, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Toute personne qui veut s'amuser, prendre du plaisir et puis développer son art dans cette culture. Pourquoi vous avez ouvert cette école? Pour plusieurs raisons, c'est que déjà, vu la taille de Paris, il y a déjà des structures, mais il y a de la place pour d'autres structures. Et par rapport à notre énergie propre, en fait, à notre façon de voir les choses, on se retrouvait pas forcément, et surtout moi en tant que garçon, parce que voilà, j'avais envie justement d'apporter une touche vraiment masculine au samba-nopé, chose qui clairement, vous avez qu'à regarder les cours, hein, ne se fait pas. Voilà. Donc je voulais montrer que des garçons peuvent apprendre à des garçons justement à samber. Principalement c'est du basque, tu vois. Moi c'était plus pour se rapprocher plus de ce qu'on fait au Brésil.
Parce qu'ici, c'est vrai, bon, on donne des cours c'est bien, il n'y a pas de souci, mais avoir vraiment cette culture qui entoure le samba, justement. Donc l'école, formation des élèves, passista, si possible des spectacles, des représentations, des défilés. On voulait vraiment se rapprocher de tout ça, quoi. Exactement. C'est vrai que un de nos objectifs, on l'a toujours dit, hein, c'était de se rapprocher, de préparer les élèves au Brésil. On voit beaucoup de gens qui s'entraînent ici à Paris, quand ils arrivent à Rio, ils sont considérés comme de simples touristes par rapport à la façon d'être, par rapport aux répétitions, etc. Nous, on veut les préparer pour que quand ils arrivent là-bas, on ne les prenne pas pour des touristes, mais pour des sambistes, ce qui est complètement différent. D'où le fait d'un certain nombre d'entraînements dans la rue, d'où le fait de les préparer psychologiquement, tout ça, de les mettre dans des situations en entraînement qui ne sont pas forcément faciles quand on doit passer en improvisation devant tout le monde. C'est pas forcément quelque chose de aisé, mais tout ça, ça les prépare et quand ils se retrouvent là-bas, ils sont à l'aise. En rigolant, on disait même d'ailleurs que comme on donnait des cours à Porte de la Chapelle, voilà, un des coins des craignos de Paris, avec des mecs complètement tarés, on disait bah voilà, on vous prépare au favela du Brésil, hein, en rigolant. Donc bon, ça c'était pour rigoler, mais c'est vrai que l'objectif il était là. On veut que les gens ils arrivent là-bas, ils soient respectés en tant que sambistes. Et donc il n'y a pas du tout la même attitude à adopter que dans beaucoup de cours qu'on retrouve en France et même en Occident, dans le monde occidental. Pourquoi la samba? Alors pourquoi la samba? Parce que c'était le moyen de m'exprimer à part entière. Hein, en samba, il y a la pure technique, il y a le physique, il y a aussi une question de posture, d'attitude en fonction de ce que l'on va entendre, en fonction de ce que l'on va ressentir, en fonction des paroles. Et des chansons, ça va être très joyeux, il y a des chansons qui vont être très portées sur la résistance du peuple noir bien sûr, mais même aujourd'hui du peuple des favelas en fait, par rapport au pouvoir en place et par rapport à la vie de tous les jours. Et moi à l'époque, effectivement, avant de donner des cours, j'étais dans une situation particulière, j'avais jamais le temps de me libérer pour à droite à gauche, hein, pour des spectacles ou autres, parce que bon, voilà, clairement je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, bon, les huissiers, tout ça, bidule, des choses que malheureusement j'ai connues, hein, j'ai pas forcément beaucoup. Et donc, en fait, à l'époque, je travaillais de 11h à minuit tous les jours, le week-end. Et en fait, le samba pour moi, à l'époque, je voulais faire du sport le soir pour être libre. Et de plus en plus, je me suis investi en samba. C'est-à-dire que je savais très bien que en journée, j'en pouvais plus, je galérais, etc. Et je me disais, bon, ce soir, je vais être bien. Donc à minuit, je rentrais à la maison, minuit et demi, je prenais mes paires de chaussures, j'allais sur le parvis, hop, entraînement dans la rue, même s'il pleuvait. Je me filmais de temps en temps. Et c'est parti, je mettais de la musique et je m'amusais. Alors j'essaie de rentrer dans la technique, mais j'essaie surtout de m'exprimer. Et quand on passe une journée pénible, difficile, on a des journées difficiles, hein, on se libère comme jamais. Et ça c'était magnifique. Et donc le samba s'est révélé être, je ne pensais pas que ça allait être ça, hein. Je me suis dit au pire je vais courir, je vais faire, je sais pas, des acrobaties, n'importe quoi. Et ça s'est révélé être le moyen le plus efficace pour sortir tout ce que j'avais au fond de moi, mais non seulement avec beaucoup de résistance en fait dans un certain mouvement, mais avec beaucoup d'élégance, parce que je voulais m'affirmer en tant que nouvelle personne. Et les choses ont évolué. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis quand même dans une meilleure situation, c'est un peu plus confortable, mais je garde en fait ça en moi. Et au Brésil, au final, c'est exactement comme ça. Quand les gens ils sont dans la favela, des fois ils doivent faire 2 heures de marche à pied parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour aller rejoindre l'école de samba. Ils doivent passer à travers les gangs, etc. C'est pas forcément des situations très faciles. Des fois ils arrivent, moi je me souviens, je tremblais des fois en journée, j'avais pas de quoi manger. Bon, eux c'est à un degré encore beaucoup plus pire que ça, mais c'est la même idée. Est-ce que pour résumer, on peut dire que c'est pour t'extérioriser et pour te réaliser toi en tant que personne? En fait c'est exactement ça. C'est-à-dire que le but c'est que de sortir en fait de ce cadre d'oppression dans lequel on est. Ça va être par rapport à la situation, par rapport à plein de choses, le manque d'argent, la galère, de sortir de ce cadre-là, de se sentir vraiment libre et surtout d'apporter, de montrer sa personnalité, de dévoiler sa personnalité. Ça peut être, une chose qui est très intéressante, c'est son cas à elle, on peut avoir une certaine personnalité dans la vie de tous les jours, mais quand on sent, on va en avoir une autre en fait. D'accord? Donc c'est vraiment d'avoir ce terme d'expression qui fait qu'en sortant de là, on se sent beaucoup plus en confiance, on se sent comme neuf. Moi quand je me couchais, je me disais, alors demain je vais souffrir, mais au moins je me sens bien. Je suis une personne équilibrée, parce que je suis plus cette personne qui se sent mal, qui souffre, etc. Je suis cette personne, voilà, qui se sent libre. Et c'est aussi la raison pour laquelle au Brésil c'est vraiment important de respecter le samba, parce que pour eux c'est pas juste une culture, c'est bien autre chose. Et c'est ce qu'on essaie justement d'inculquer à nos élèves.